Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une petite carte, franchement hyper basique, hyper simple. Voilà, on va la faire ensemble. Moi je vais utiliser une base de cartes, mais si vous n'avez pas de base de cartes, moi fait 15-15. Prenez un papier qui fait 15 cm par 30 cm, que vous pliez en deux à 15 cm et ça vous fait une base de cartes de 15-15. Voilà, moi c'est une base de cartes, à l'époque ils les faisaient chez Action, maintenant ils en font même plus. Donc voilà, je voulais vraiment faire une vidéo franchement assez simple, sans prise de tête. Parce que là, il est 6 h, on est dimanche soir, il est 6 h 30, ça fait 2 heures que j'ai quitté le boulot. Donc comment vous dire que en fait j'ai pas mal de rendez-vous cette semaine, donc j'aurai peut-être pas le temps de vous tourner une vidéo. Et comme bah voilà, j'ai eu plein de messages me disant que bah voilà, je vous manquais un petit peu, donc je prends le temps, je vous tourne une petite vidéo quand même. Donc c'est pour ça que ça va être une petite vidéo franchement assez simple, sans prise de tête franchement. J'ai quand même pris le temps de vous marquer un peu les mesures. C'est du grosso modo, hein. Franchement, voilà, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Moi, elle va être sur des tons automnales. Ouais, je sais, ça change. Ça change, oui et non, hein, mais voilà. Donc c'est un papier assez fin que je vais utiliser. Attendez, hein, j'ai quand même le papier de base, voilà. C'est un papier assez fin que je vais utiliser. Il fait 160 grammes quand même. Alors, c'est pas une collection de chez Action, pas du tout. Ça, c'est une collection qu'on trouve de temps en temps sur les sites chinois, voilà. Mais en fait, je la trouvais très très belle. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise. Elle fait très rétro, très shabby. Franchement, c'est un style que j'aime beaucoup. Et en plus, j'avais pris les autocollants qui vont avec, les petits stickers. Donc, désolée, je suis un peu fatiguée. Donc, je me suis dit, on va essayer d'en faire quelque chose. Donc, voilà. J'ai déjà utilisé ces papiers-là, mais pas pour faire une vidéo, hein. En fait, c'était pour faire un prototype, voilà, d'un petit album et tout le tralala. Mais en fait, c'était pour un partenariat, voilà, pour un petit échange. Mais en fait, j'ai jamais eu les photos, donc bon, voilà, ça s'est pas fait. Donc voilà, donc moi la base est un peu beige parce que vous voyez il y a des tournesols et tout. Donc comme il y a un peu de jaune, bah j'avais pas de jaune mais j'avais du beige, donc je me suis dit ça va le faire. Et j'ai envie de faire un double matage, donc j'ai pris du papier craft classique, hyper fin. Comme c'est pour faire un double matage, j'ai pas envie d'utiliser un papier super épais, donc vous savez, c'est celui-là qui est sur les blocs action en craft là, blanc, craft et noir. Voilà, c'est les premières feuilles hyper souples, mais parfait pour faire du double matage, hein. Voilà. Donc comme le papier est très coloré, vous voyez, ça va faire un esprit très rétro, très voilà, très automnal. Moi j'aime beaucoup et j'ai trouvé dans les petites affaires en triant, en rangeant, un petit sentiment. Alors du coup ça je l'ai mis sur un papier craft parce que c'était un truc hyper fin et comme ça va l'épaissir un peu. Ça va rappeler la carte tout simplement. En plus il est vert avec un peu de jaune donc franchement parfait pour aller avec les papiers, hein. Donc voilà. J'ai envie de vous dire, c'est parti. Je vous montre l'ardoise et après, bah, j'ai rien coupé, hein. Donc on va tout couper, on va tout faire ensemble. On va pas, on va y aller tranquillou, hein, vous inquiétez pas. Donc, hop, c'est ce que je vous disais. Moi, c'est une base de carte qui fait 15 cm par 15 cm. Si vous savez pas, vous prenez un papier qui fait 15 par 30 cm et vous pliez à 15 cm. Tout simplement. Et ouais, et vous avez une base de carte toute classique, basique, voilà. Donc, on va prendre à peu près. Alors, c'est des mesures avec un double matage. Voilà. Alors, l'assemblage, je ne sais pas encore comment on va le faire, mais ouais, je me suis dit, j'ai pris un peu de mesures, j'ai un peu mesuré vite fait, bien fait, puis j'ai dit, on va voir ce que ça donne, on va le faire ensemble. Donc, un papier qui mesure 14,5 par 14,5. Donc, du coup, un papier qui mesure 14 par 14. Voilà. Ensuite, le premier fera 11,5 par 8,5. Ensuite, il nous en faut un qui fasse 11 par 8 cm. Un autre qui mesure 10,5 par 5,5 cm. Un autre qui mesure 10 par 5 cm. Ensuite, ils nous ont... Alors, j'avais plus assez de place, hein. Alors, c'est pour ça que j'ai mis à la suite, hein. Voilà. Un papier qui mesure 7 par 11 cm. Un autre... les premiers, c'est le double matage, hein. Donc, voilà. Mais si vous voulez pas faire de double matage, vous prenez que les premières dimensions. Ensuite, 6,5 par 10,5. 6,5 par 6,5 et 6 par 6. Voilà. Donc, tout ce qu'il nous faut. Après, un sentiment, voilà, un petit... ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'en faire, donc voilà. C'est franchement assez simple.
Donc c'est pas une pop-up, c'est rien de tout ça. Non, parce que je suis très fatiguée. Et comment vous dire que faire une pop-up quand on est fatigué, c'est compliqué. Ouais, je sais. Donc, bah non, ça va être du classique. Désolée, hein. Mais le classique, des fois, c'est bien aussi. Hein. Donc voilà, après, c'est juste les papiers qui vont faire que bah, ça va être, ça va changer un petit peu, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, allez, c'est parti. On va peut-être couper. Alors, désolée, hein, moi, c'est le foutoir, il y en a partout. J'ai plus beaucoup de place. Mais bon, entre tout ce que j'ai à faire, bah, je suis un petit peu débordée. Donc voilà. Donc on va commencer par couper notre premier papier. Donc je vous ai dit 10,5 par 10,5. Hop. Donc vous voyez, moi ça va être mon papier de fond. 14,5. Pourquoi il manque 1 cm là? Bah ouais, bah c'est normal, Sarah t'as fait n'importe quoi. C'est pas grave, hein, le papier va resservir, mais bon. Je crois que quand on est fatigué, on est fatigué. Donc bah, la vidéo commence bien. Alors comment vous dire que c'est la deuxième fois que je la tourne? Parce que la première fois, bah, j'ai bafouillé, donc non, j'ai dit non, je peux pas vous vendre un truc comme ça. Déjà, j'ai eu du mal avec la vidéo de dimanche. Elle devait sortir à 6 h du matin. Puis en fait, je l'ai lancée à 20. Non, je l'ai lancée quand je suis rentrée samedi soir, donc à 17 h. Je suis rentrée à 17 h samedi soir et elle a fini, il était 14 ou 15 h, quelque chose comme ça, j'étais encore au boulot. Non, c'est Maurice, je lui ai dit, mais regarde ma vidéo, elle n'est pas exportée, il n'y a rien du tout. Il me fait, oh bah non, ça fonctionne pas trop. Voilà, une journée pour mettre une pauvre vidéo. Franchement, j'étais dégoûtée, quoi. Donc là, on est un peu mieux. 10 c'est 14,5 par 14,5. Voilà, quelque chose qui aille. Donc maintenant, on va choisir des papiers, hein, quand même, pour aller au fond. Alors, j'avais envie de prendre quelque chose d'un peu chargé. Mais pas trop forcément, parce que bah, on le verra hein, quand même. Alors, je voulais pas les pommes. Alors ça, c'est un truc... non, les pommes ne tentaient pas tellement. Peut-être en vert. Hop. On va partir sur du classique vert. Voilà. Et comme ça, dessus, on viendra mettre au fur et à mesure de la couleur. On va faire quelque chose comme ça. Hein. Et donc là, il nous faut un papier qui mesure 14 par 14. Donc ça, c'est franchement, je l'ai pas payé très cher, hein, cette collection-là, hein, quand je l'avais trouvée sur les sites, là. Parce que, bah, c'est un avantage, hein, quand on débute, on cherche tous des papiers, enfin, c'est pas forcément très cher. Et puis du papier qui sont assez sympas. Et je vous avoue, de temps en temps, sur ces sites-là, ils en ont des trucs pas trop mal non plus, je trouve. Puis surtout, qui changent un peu du action, hein, parce que c'est bien action, mais bon, de temps en temps... Ah, c'est sûr, hein, certains sont beaucoup plus fins que d'autres. Là, il n'est pas très fin, donc ça me va. Mais bon, voilà, ça permet de changer aussi. C'est ça que j'avais envie, c'est un peu de changement. Donc ça, je les ai achetés au début que je scrapais. Et puis en fait, puis voilà, j'ai oublié de l'utiliser. Il était, moi, je l'ai utilisé une fois, il était dans un coin. Puis voilà, quand on trie, ben, on retrouve des choses. Hein. Je vous montrerai tout mon carton, un de ces quatre là. Avant que je l'envoie. Bah, je vais pas l'envoyer, hein, je vais me déplacer pour faire l'installation. Donc, j'essaierai de vous filmer quand même, ça. Ouais. Ah, je vous ferai pas, je vous ferai une petite vidéo courte, hein, avec quand même.
Bon, je serais fière de moi. Donc j'aime bien partager quand on est fier, c'est sympa. Hein. On aime bien tous, je pense. Montrer un peu, bah, pas notre réussite, mais notre satisfaction de soi, quoi. Après, voilà. Donc, hop. Pour l'instant, il m'en manque. Hein. Je devais en avoir 80 et là, j'en ai 60 et quelques. Et je dois finir pour la semaine prochaine. Non, je crois que je serai pas... Je vais avoir du mal à finir. Donc, vous voyez, papier très simple, mais de chez Action, là, mais pour faire du double maltage, il rend très bien. Ça suffit largement. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un papier très épais. De toute façon, comme après, on fait une superposition de papier, comment vous dire, un peu comme les cartes sketch, hein, j'ai envie de vous dire. C'est le même principe, hein, je pense, qu'on va faire. Bah, comme on va prendre du papier, vous voyez, l'épaisseur va faire qu'en sorte que bah, ça devienne plus rigide. Donc, parce que ça prendre des papiers trop épais, déjà, on gaspille un peu nos, bah moi, mon cardstock parce que bah voilà, hein, c'est quand même pas donné à force. Et puis ça permet de tout utiliser aussi dans les blocs. Parce que bah, souvent, je m'en sers aussi pour faire des prototypes ou des choses comme ça. Hein. Bon, je vous avoue, pendant quelques temps, il y aura moins de vidéos, hein, parce qu'une fois que j'ai fait ma livraison à la boutique, là, il faut que bah, j'entame... Bah, j'emballe tout, hein, parce que je peux pas être partout, donc voilà. Et puis avec le boulot, bah, on est sur tous les fronts, mais ça fatigue, quoi. Comment vous dire qu'en ce moment, le sommeil, il n'y en a pas beaucoup. Un jour, je me reposerai. Donc, on est parti sur une base verte. Vous voyez, ça rend pas trop mal. Hein. Et ce que je vous disais, en fait, bah, il devient déjà plus rigide entre la colle, l'épaisseur du papier. Ça fonctionne très bien. Donc maintenant, il nous faut un papier qui mesure 8 et... Alors, 8,5 par 11,5. Alors, 11,5, moi, je vais les mettre en hauteur. Hop. Donc moi je pense que je vais le mettre par là, c'est bien. Et dessus on va mettre quoi? Ça c'est la question. Hein. J'avoue, celui-là il me tentait bien. Hein. Comme ça, on va essayer de mettre des papiers plus fonds, un peu plus travaillés, bah, et d'autres plus clairs comme ça. Déjà pour l'œil ce sera moins compliqué. Et puis visuellement c'est bien aussi. Hop. Oui, je nettoie mes papiers. Hein. Vous voyez les vieilles limes à ongles hein, usagées? Bah, ça me sert à ça. Et franchement, ça fonctionne très bien. Puis, dans l'atelier, ça prend pas trop de place. Hein, parce que franchement, il y en a partout. Là. Je sais même plus où sont rangées mes affaires à force. Ouais, mon chien est là. Même lui, il râle. Bon, il râle, hein, parce que c'est des femelles chez moi, mais... Et comme il y en a deux, ben voilà. Bon, elle râle aussi parce que je suis moins là, donc... Puis comme c'est un chien qui est très anxieux, on a beau lui donner des choses pour l'anxiété, ça changera pas grand-chose. Hein. Donc ça, voilà. Alors, je vous dis pas où le mettre, hein, où le placer exactement, parce que franchement, j'en ai aucune idée. On va juste faire un assemblage. Voilà.
Moi, j'ai envie de laisser un peu de vert en bas parce que je vais peut-être faire redescendre un peu les autres papiers. Voilà, comme ça, on va faire un petit mixte. Hein. Donc, on va essayer de mettre ça droit et de faire... On essaiera de mettre en 3D quand même. Un morceau, je pense à la fin quand même pour faire ressortir, ça fera un peu mieux. Ça sera moins plat. Alors, j'espère que vous entendrez pas râler. Maurice joue à la console. Bah ouais, on est dimanche soir, alors je tourne, alors il profite un peu. En plus, j'ai de la famille qui arrive parce que j'ai de la famille qui déménage, hein, mais pas chez qui déménage, qui part, mais du coup, bah ils ont. Donc du coup, bah, je les recueille pendant 2-3 jours, mais bon, voilà quoi. Ça plus ça. Oh là 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 là, je vous dis pas. Donc bah moi j'ai mis sur le côté, vous voyez. Hop. Là après on va mettre. Je vais mettre l'autre papier, je pense, là. Comme ça, j'avais envie de laisser un peu de vert. Non, je vais d'abord mettre l'autre là qui va aller là. Et l'autre par-dessus. Ça fera pas mal, je pense. On verra bien. Alors là, je vais couper le morceau qui fait 7 par 11. Ouais, c'est ça. Je vous l'ai dit, c'était le morceau, je voulais mettre là. Qui fait 7 cm par 11 cm. Et vous voyez, et je vais le faire descendre un petit peu. Et après, je vais revenir avec mon petit morceau. Voilà, on va se débrouiller, on va essayer de trouver un truc. Ah, je vous ai dit, hein, c'est pas un projet très compliqué en soi. Hein, voilà, on va essayer de trouver un petit mixte. 7 par 11, je vous ai dit. Donc, moi j'avais dans l'idée, bah, je dis bien hein, dans l'idée. Alors, là, ou le descendre un peu. Ouais, le descendre un peu, ça m'aurait bien plu. Vous voyez, du coup, le papier chargé, bah, on le voit moins. Donc, il reste un peu plus... Voilà, c'est un peu plus lisible, on va dire ça. Après, il restera l'autre papier. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais couper l'autre papier. L'autre, je vous ai dit, il fait 5,5 par 10,5. Alors, je tourne la vidéo et en même temps, je lis vos commentaires. Hein, parce que, en fait, cette semaine, j'ai pas eu trop le temps de vous répondre. Donc, du coup, je suis désolée. Hein. D'habitude, je réponds beaucoup plus que là. Mais là... Donc, et vous voyez, ça, je voulais le mettre à cheval, en fait. Sur un peu tout. Voilà. Et après, finir avec le morceau... J'avais dit que 6 par 6. Alors, on va voir. Hein, 6 par 6, c'est l'idée que j'avais. Hein, 6 par 6... Hop. Et bien en plus, avec une feuille, j'arrive à tout faire. Voilà. On va prendre un morceau parce que là, on va prendre une chute. Je sais pas, ça m'a fait du caca dedans. 6 par 6. Et vous voyez, j'avais dans l'idée de mettre là, mais ouais. En fait, 6 par 6 parce que je voulais mettre mon sentiment là. Avec un papier déco, hein, bien sûr, ça va de soi. Hop. Le sentiment. Et en fait, j'ai découpé des petites choses hein, qui vont venir juste là. Et juste là. Oh, si ça va me plaire. Donc, on va partir bien là-dessus. Alors, vous voyez, j'essaye en même temps avec vous. Hein, comme quoi, je vous montre.
Mais voilà, dans l'idée, on va faire une base de cartes, un truc franchement assez simple, hein, sans prise de tête. Parfait. Juste pour passer un peu de temps ensemble, hein, j'ai envie de vous dire. Hop. Alors du coup, bah là, on est à 6,5. Par 10,5. Comme quoi, je vous dis toujours faire des montages à blanc, même pour les cartes, hein, vous voyez, même les cartes hyper simples, c'est mieux. Franchement, comme ça, vous avez le temps de faire l'assemblage, tranquillou. Puis, quand on veut faire des petites cartes rapides, oh là là, qu'est-ce que c'est pratique. Puis vous voyez, je savais, en fait, j'avais pas vraiment d'idée hein, pour vendre pour mercredi. Je vais pas vous mentir, hein. Je dors 4 heures par nuit, la fatigue, elle est là. Je me lève à 4 heures du matin, je fais des journées 9 heures. Alors, comment vous dire qu'au bout d'un moment, bah, j'ai plus beaucoup. Autant, bah, j'ai pas travaillé pendant quelques temps, donc pour des problèmes de santé. J'en ai toujours, hein. Donc j'avais beaucoup d'idées et tout. Mais alors là, pas du tout. Puis quand j'ai décidé de reprendre le travail, bah, je déménage. Bref. Bien sûr. Donc vous voyez, hop, comme si on avait des coupures de presse, c'est pas mal. Bon, maintenant on va coller. Moi qui étais tellement contente de mon infiltration, moi je vous raconte ma vie, hein, mais bon, parce que vous savez, hein, pour mon genou. Alors moi qui étais tellement contente que mon infiltration ait fait effet, parce que bah, vu que je travaillais pas et tout, donc ça faisait bien effet. Maintenant je reprends le travail, bah, je peux vous dire que l'infiltration ne fait plus d'effet du tout, du tout, du tout. Ah non, même pas du tout, hein, même. Comment j'ai mal, je peux vous le dire. Donc, hop, on va partir vers le bas. Vous voyez, au moins le vert, comme il est classique, on verra pas, c'est pas gênant. Mais ça fait bien tout ressortir. Donc là, j'ai dit ici. Donc là, je vais pouvoir mettre un morceau avec un dessin ou un peu plus chargé. Hop, je nettoie toujours les bords, c'est quand même plus propre. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, je vous ai dit pas les pommes. Bon, c'est pas que les pommes me tentent pas, mais bon. On aurait pu mettre du rouge hein, pour faire ressortir un peu. Et dessus, j'aurais pu mettre un morceau, quelque chose d'un peu plus uni. Donc, si on a déjà du vert. Après, le papier vert, hein, vous allez me dire. Ah, ça aurait été pas mal, ça, d'avoir un petit mélange. Avec les champignons et tout, là. Et si je mets ça sur un fond rouge, ça ressortira un peu, je pense. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je me tâte. Là, ça veut dire qu'il faudrait que je mette un papier limite comme ça. Mais non. Non, alors on va couper un morceau comme ça, du coup. Hop, on va mettre ça de côté. Donc là, on est à 5.
10,5 plutôt, donc ça fait 10 cm. Comme ça, on verra un peu les pommes. J'aurais peut-être pas dû prendre avec le rouge du coup, parce que vu qu'on met du rouge après. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? C'est pas grave. Hein. Les jus, je m'en servirai pour faire une autre carte. Dans le même esprit, je pense, ou peut-être la même. Avec les chutes de papier, ça fonctionnera très bien. Il y en aura peut-être deux. Je sais que je suis moins présente, mais des fois, sur pas mal sur Facebook ou sur le groupe. Sur Facebook, il y a le groupe, le grenier de Sarah. C'est une page Facebook. Comme ça, vous pouvez y partager vos créations. Et de temps en temps, je vous mets aussi les miennes. Voilà, parce que c'est vrai que je suis moins présente sur YouTube. Mais parce que je fais quand même beaucoup de cartes, j'avoue. Mais je vous montre pas tout. Et pour ça, j'essaierai de vous faire une petite vidéo du carton. Et comme ça, vous verrez... il y a pas mal de cartes. C'est pour ça que je les ai mis en photo. Ou j'en fais des shorts de temps en temps. Comme ça, vous voyez un peu... voilà, vous voyez un peu. Après, souvent, c'est des modèles qu'on a déjà faites. Hein. Ou c'est des cartes hyper classiques comme ça. Ça va assez vite à faire. Et comme j'en ai beaucoup à faire. Et puis, comme c'est pour les vendre, quand je fais des cartes comme ça, je vais pas vous mentir, hein, je les vends pas super cher. Je les vends beaucoup moins cher que quand je fais des pop-up. Les pop-up prennent plus de temps. C'est plus long. C'est pas plus de papier, mais c'est plus long en termes de temps et de travail. Voilà. Donc, du coup, j'ai envie de vous dire, c'est plus cher. Voilà. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. Hein. Je suis désolée, mais voilà, on a tous besoin de manger aussi, donc voilà. Hop. Donc ça, je vous l'ai dit, je vais le coller juste ici. Donc, hop. Et je vais essayer de trouver un papier plus épais pour faire 6 cm par 6 cm là. Parce que comme j'aimerais le mettre en 3D, avec le craft là, j'ai peur que ce soit trop fin. On va mettre de la mousse 3D en dessous. Si je mets pas de 3D, je peux. C'est moins gênant. Hop, on va le mettre juste là. Vous voyez, en fait, je vais cacher le milieu là, en fait. Ça va venir juste ici. Alors, c'est dommage, hein, ça cache ça, mais bon, au moins, on verra un petit peu les pommes. Voilà. On peut le décaler un peu, comme ça, on verra un peu les pommes. Alors, je vais peut-être mettre le sentiment juste en 3D. Voilà, ça ressortira. Donc là, du coup, je vais mettre en rouge, je pense. Pour le peu qu'il y a. Ouais. Donc, ça fait 5,5 par... j'ai mis 6 au lieu de 6,5, je suis pareil en plus. Ouais, donc ça fait 5,5 par 5,5. Je vous avais mis 6,5 par 6,5 et 6 par 6. Mais c'est moi qui me suis trompée. À discuter avec vous, j'ai pas fait attention. Vous voyez comme quoi. Après, malgré que je fais des cartes simples, à l'intérieur, je mets toujours un papier, une petite déco, un truc, voilà. C'est parce que j'aime bien, parce que voilà, des cartes toutes simples, on en fait tous, mais j'aime bien décorer l'intérieur quand même. Alors, j'espère que vous allez voir, parce que j'ai le soleil en fin de journée qui se couche là. Donc oui, vous avez un peu de soleil, je suis désolée. Puis à vrai dire, je suis tellement fatiguée que j'ai pas la force de me lever pour faire même mon volet.
je suis désolée, je suis sadique. Hein. Oh là 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 là. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais bon, je pense à vous hein, quand même. Hein. Je vous tourne une vidéo pour mercredi quand même. Bon, je vais la mettre ce soir à exporter. Comme ça, je suis sûre qu'elle soit là mercredi. Hop. Et bah comme quoi, le rouge, ça fait ressortir un peu. Ça met un peu de peps, voilà. Donc, ça manque un peu de colle là. Et je veux pas que ça manque de colle. J'ai ma petite vieille qui gratte à la porte là pour leur manger. Et il est 6 heures passées. Oh là là. Bah ouais, il est même 7 heures. Et du coup, bah à la fin, bon, je vous avoue, moi aussi, parce que j'ai toujours rien mangé de la journée. Et qu'il est 19 heures et je me couche dans 2 heures pour me lever à 4 heures. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de me coucher tôt parce que je suis fatiguée. Il faut que je dorme un peu. Sinon, je vais pas tenir. Dans tous vos messages, c'est prends soin de toi, repose-toi. Oui. Bon, après, je vais pas vous mentir. Hein, me reposer, c'est rare, je le fais. Je me repose rarement. Voilà. Pour être honnête. Prendre soin de moi, c'est compliqué. Je prends souvent soin des autres, mais voilà. C'est plus facile de prendre soin des autres que de soi-même, je trouve. Hop. Et bon, bah ça, du coup, je l'ai pas vraiment mis au milieu, mais bon, c'est pas gênant pour moi, ça me dérange pas. Et ça va donner ça. Avec le rouge, ça ressort bien, j'aime bien. De toute façon, on verra pas beaucoup de rouge après, hein, parce que vous voyez, ça va venir là sur le côté. Hop, j'ai mon petit oiseau qui va venir par-dessus, là. Vous voyez, le rouge, en fait, on va juste le voir. Voilà, on verra plus grand-chose de rouge, mais juste assez pour mettre un peu peps. Je pense que je vais mettre un peu de strass pour faire ressortir un petit peu quand même, hein. Alors, je crois que j'en ai encore, là, qui traînaient. Oh, ils sont partis où? Oh là là. J'en avais là. Je crois que je vais devoir mettre pause et chercher dans tout mon fouillis. On va coller déjà ça. Donc vous voyez, ça c'est les autocollants. Alors, je vais vous montrer. C'est les autocollants qui vont avec. Voilà. Il y en a comme ça représente tous les dessins du papier. Ah, vous voyez. C'est parfait si vous faites du art journal aussi. Parce que j'ai plein de petites choses comme ça. Ils ont une base blanche. Donc moi j'ai coupé un peu blanc. Hein. Ouais, vous savez que je suis pas très fan du blanc. Donc voilà. C'est comme ça, hein, on n'y peut rien. On va pas me changer. Hein. Oh, puis de toute façon, je changerai plus. Non. Je suis pas si vieille que ça pour ne pas changer, mais changer pour être pliant, je me dis, oh, reste comme t'es, ça. En plus, chez moi, il y a un festival ce week-end. Alors, comment vous dire que il y a du bruit partout, il y a des voitures partout, il y a... Mon quota sommeil, bah, il est pas là, quoi. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de colle pour être sûr que ça colle. On sait jamais. Mais franchement, sinon, les stickers sont très beaux. Bah, je vous avoue, c'est pas la même chose qu'Action, hein, mais ils sont très beaux au niveau du design et tout. Ils sont vraiment pas mal. Donc, moi, j'ai pris les tournesols avec du feuillage. Bon, bah, la pomme, bah, il n'y a plus de pomme. Alors, j'ai coupé le petit oiseau. Alors, il est où, Coco, le sentiment, là? Il est parti où? Oh là là, Sarah. Sarah, tu vas perdre ta boussole un jour, là. Bah, il est là. Voyons, Sarah. Mais réagis, là. Donc, ça, je voulais le mettre là. Donc, hop. Comme ceci. En le mettant par-dessus. C'est pas mal. J'aime bien. Donc, on va enlever. Alors, je vous avoue, il colle vraiment bien. Puis, j'ai rajouté de la colle, alors... je crois qu'ils vont pas trop bouger. Alors, là.
Moi, je sais, je vous fais des cartes un peu automnales, hein, mais bon, chez moi, voilà. Ce matin, je suis partie au boulot, pour vous dire, il faisait 7 degrés. Alors, comment vous dire que... Et on est encore au mois d'août. Comment vous dire que l'été, là, j'y crois plus du tout, là. Ah non, là, ça a disparu, là. Hop. Et là, je voulais le mettre en 3D. Vous voyez, comme ça. Donc, on va prendre du scotch. Alors, celui-là, j'ai mis sur un morceau un peu épais. Hein. Voilà, j'ai sur une chute de cardstock de craft. Hein. Parfait pour faire les petites choses comme ça. Vous savez, quand je vous dis les petites chutes, moi, je les garde. Je les garde hein, pour faire des petites choses comme ça. Voilà. Hop. Bon, on va essayer de le mettre à l'endroit. Vous voyez, ça va être un peu plus haut. Et du coup, ça va ressortir. Voilà. Et après, il faut que je trouve... je crois que j'en ai des verts en plus. Je les avais mis l'autre jour sur une carte. Hop. Alors, je m'épose, je reviens. Alors, me voilà. Alors, en fait, j'ai essayé deux. Vous voyez, j'ai essayé un jaune et un vert. J'arrive pas à me décider, vous savez ce que je vais faire. On va faire un truc que je fais rarement. On va mélanger. Alors. Et ben, on va mélanger vert et jaune. Ça va ressortir. Et puis, ça fera un petit peu... petit côté un peu plus fun. Vous voyez, sur une base de cartes ultra classique. Avec, voilà, quelques papiers. Vous pouvez le faire avec des chutes, hein, franchement. Ça vous liquide vos chutes. Et ça permet de faire une petite carte. Juste, voilà, hein, il faut pas grand chose des fois. Hein. Voilà, c'est juste pour m'éclater les petits strass de couleur. Hein. Ça, c'est vraiment... c'est pas l'obligation du tout. Hein. C'est juste moi qui a envie d'un peu s'amuser. Ah non, là, j'aurais dû mettre un jaune. Bon, bah, c'est pas grave. On va garder le vert. Non, tant pis. Donc là, j'aurais bien mis deux verts. Comme le papier est rouge. Je me lève à 4 h du mat et le festival, il a fini, je sais pas, je crois 1 h ou 2 du matin. Donc, comment vous dire que niveau sommeil, j'y suis pas du tout là en ce moment. Hein. Oh non, pas du tout. Hein. Hop, oh non, j'aurais dû faire l'inverse. Ouais. Là, comme ça, là, on va mettre du vert. Là, du coup, du vert. Et là, on a un petit jaune. Donc voilà, c'est pas mal hein, avec les petits strass de couleur et tout. Hop, vous voyez.
un petit peu de fun, ça change. Voilà une petite carte super simple, hein. Moi, je vais mettre un papier à l'intérieur pour faire durcir. Je vais mettre un craft avec peut-être un papier blanc, là, un petit déco, voilà. Bref, un truc tout simple, voilà, sans prise de tête. Bon, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse fort. Et puis, je suis désolée que ce soit pas des pop-up, pas des cartes super compliquées à faire. J'essaierai d'en faire une pour le week-end prochain. Voilà. Je suis navrée si ça vous convient pas. Voilà. Moi, franchement, là, avec mon niveau de fatigue, c'est tout ce que j'ai pu vous faire. En attendant, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, bah, à bientôt. Allez, bye bye.